La toxoplasmose est une maladie parasitaire causée par le Toxoplasma gondii. En dehors de la grossesse, c'est une maladie qui est souvent asymptomatique et bénigne. C'est une maladie véhiculée par les chats et se retrouve donc dans les excréments de chats. Le dépistage est obligatoire en France et en Belgique. Le dépistage se fait au cours de la première consultation grâce à une prise de sang. Elle vous donne un statut d'immunisé, non immunisé ou dans une zone grise. Si vous êtes immunisé, il n'y aura pas de précautions particulières à prendre pendant votre grossesse pour cette maladie. Si vous êtes dans une zone grise, on ne sait pas si vous êtes immunisé ou non, donc il faudra faire une seconde prise de sang afin de vérifier votre statut. Si vous êtes non immunisé, une prise de sang sera obligatoire tous les mois afin de s'assurer que vous n'avez pas contracté la maladie au cours de votre grossesse. Donc au cours du premier trimestre, il y a un risque de fausse couche accru. Par la suite, il y aura des calcifications intracérébrales, une hydrocéphalie ou une choriorétinite, ce qui va entraîner des problèmes oculaires, voire une cécité à long terme. Il y a aussi un risque de prématurité et de retard de croissance in utero. Quand on constate une séroconversion au cours de la grossesse, on va instaurer un traitement préventif. Donc ce sont des antibiotiques à prendre dès le moment du diagnostic jusqu'à l'accouchement. Après, on peut faire une ponction de liquide amniotique afin de voir si le bébé a contracté aussi la toxoplasmose. Et on mettra en place un traitement curatif, donc ce seront aussi des antibiotiques. Il y aura également une surveillance accrue par échographie. Donc tout d'abord, il faut bien cuire les viandes sur toute l'épaisseur. On évite les viandes fumées et les poissons fumés. On lave soigneusement les légumes et les herbes aromatiques. On évite le plus possible les crudités, on essaye de bien cuire les légumes. On lave soigneusement les plans de travail ainsi que les ustensiles de cuisine. On se lave bien les mains après avoir touché les viandes et les légumes. On évite le contact le plus possible avec les objets pouvant être contaminés par les excréments de chat, ou on porte des gants quand on est obligé de les manipuler. On évite aussi le contact direct avec la terre. Et si vous devez jardiner, vous portez bien des gants et on n'oublie pas de bien se laver les mains après.